à cette édition sur Esaü Télévision, les titres. Le maire de Cotonou, Luc Setonji Atropo, de retour au Bénin après plusieurs semaines d'hospitalisation en France. Frappé par une hémiplégie faciale gauche, le maire s'est fait remplacer par Randis Arondinou, son premier adjoint assumant l'intérim. Dans cette édition, un proche de l'élu témoigne de son retour en forme. Un réseau de délivrance de faux parchemins par des instituts et écoles de formation des pays limitrophes démasqués par le ministère de la Santé, non autorisés par le Bénin. La qualité de ces diplômes délivrés n'est pas adéquate selon les autorités béninoises. Plus de précision dans un instant. Il est désormais possible de mieux gérer toutes les opérations de transfert d'argent et la vente de crédit avec promptitude et fiabilité avec EasySoft, une application innovante. À suivre dans ce JT les explications du promoteur de cette application. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à Esaü. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Esaü Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante: www.esaü.bj/esaü2019 ou renseignez-vous à Esaü Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21. À Esaü Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47. À Esaü, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Esaü, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Bonsoir à toutes et à tous. Le ministère de la Santé a décelé un réseau de délivrance de faux diplômes pour des formations en santé dans les pays limitrophes. C'est suite à une alerte lancée dans ces pays. C'est un réseau de rançonnement et de délivrance de faux parchemins par des instituts et des écoles de formation des pays limitrophes non autorisés par le Bénin. Le diplôme délivré en question est reconnu par les écoles ou les instituts, mais la qualité qu'ils revendiquent n'est pas du tout appropriée. Selon des sources proches du ministère de la Santé, les premiers cerveaux de la mafia sont en train d'être identifiés et maîtrisés. L'opinion publique sera informée dans les prochains jours des actions fortes qui sont en cours pour décourager les personnes impliquées de près ou de loin dans cette affaire. Pour ce faire, le ministère de la Santé s'est associé à d'autres ministères concernés. Un cadre de concertation est mis en place. Sa principale mission sera de faire une analyse globale de la situation. Il s'agira de corriger, de mieux éclairer la situation et de situer les responsabilités. Le retour au pays du maire de la ville de Cotonou après un long séjour sanitaire en France suscite une grande réjouissance au sein de l'opinion. À cet effet, Esaü TV s'est rapproché de Yakubu Malé-Rossou, ancien député et président de la Fondation Malé-Rossou, afin de recueillir ses impressions. L'homme a révélé l'avoir vu étant très en forme et prêt à affronter les défis pour le développement de la capitale économique du Bénin. Je vous invite à suivre Yakubu Malé-Rossou au micro d'Abdelkader Achirou. Je l'ai vu la nuit de dimanche. Là, j'ai conduit une forte délégation des imams et alpha membres de la fondation. J'ai trouvé le
le maire Luc Serton-Diatropo, très en forme, ça je vous le dis, très en forme, même plus qu'avant. Parce qu'il s'est reposé et il est prêt pour le travail. Que Dieu l'accompagne. Je profite de l'occasion pour rendre grâce à Dieu, dans la mesure où ce qu'on a entendu, c'est vraiment, tout le monde avait peur. J'ai constaté qu'il est arrivé à Cotonou sain et sauf. Cela grâce à sa foi. Parce que Luc Atropo, c'est quelqu'un qui a foi en Dieu. Les gens sont en train de raconter de n'importe quoi, des mauvais sorts qu'on lui a lancés. Non, ce n'est pas vrai. Celui qui croit en Dieu ne peut jamais penser qu'on lui a lancé du mauvais sort. Et même si on lance du mauvais sort, ça ne peut pas l'atteindre. Le maire Luc Atropo, je le dis parce qu'il a le soutien de tous les imams et alpha membres de la fondation Malin Hossou, dans la mesure où il fait partie des membres fondateurs. Et on a demandé à tous nos partisans de prier pour lui. Donc depuis qu'il a quitté le Bénin, les gens sont en prière pour lui. Les gens ne dorment pas. Et ils nous ont promis que Dieu va accepter notre prière et il viendra nous voir comme il était avant. Donc je rends grâce à Dieu. Ce que j'ai à lui dire, c'est que il faut qu'il se repose un peu. Parce que c'est quelqu'un, je le connais, on est ensemble, ça fait plus de 20 ans. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu de congé. Il n'a jamais eu de congé et il voyage beaucoup. Je lui demande de s'organiser pour pouvoir jouir de ses congés. Parce que si tu ne te reposes pas, je crois qu'on est proche de la maladie. Ce qui est sûr, Dieu l'a épargné et cela ne peut plus revenir. La reprise de l'élection de Karamatou Fagbo Meda Diawere, de ses adjoints et des chefs d'arrondissement de la commune, ordonnée par la Cour suprême fixée au samedi 18 septembre 2020, n'a pu se tenir comme prévu. L'élection a été reportée à jeudi prochain, soit le 24 septembre 2020, par le préfet du plateau Valère Setongo pour cause la non-disponibilité de l'accord de gouvernance qui s'impose désormais aux deux partis politiques, Union progressiste et Bloc républicain. Notons que le Bloc républicain, alors majoritaire, s'est retrouvé au même nombre de sièges, soit 12 conseillers communaux, avec l'Union progressiste depuis les validations du siège du chef d'arrondissement de Tatonoukon, Clément Adochekon, par la Cour suprême. EasySoft est une application développée par Cephas Technologies, financée sur fonds propres, destinée aux acteurs de la chaîne de distribution des produits et services des opérateurs télécoms. Cette application, avec plus de célérité et fiabilité, vient mettre un terme au code USSD, au point journalier fastidieux et conflit avec les clients. EasySoft permet de mieux gérer toutes les opérations de transfert avec un gain de 80% de temps d'opération. Je vous invite à suivre le promoteur de cette application simple, rapide, avec une interface facile à utiliser au détour d'une émission spéciale sur ESAE TV avec Abdelkader Achiro. Alors, EasySoft est une application B2B développée par la start-up Cephas Technologies, la start-up béninoise Cephas Technologies. Donc, notre équipe, ensemble avec moi, nous avons développé l'application EasySoft qui automatise et digitalise les opérations quotidiennes des distributeurs de la chaîne supply chain des opérateurs téléphoniques. Si je prends un exemple, par exemple, quand vous avez envie de faire un dépôt mobile money, oui, ou un retrait, acheter du crédit, de data ou des forfaits, ben, ces personnes-là qui vous font ces opérations le font manuellement. Donc, ils font ce qu'on appelle des saisies des codes USSD 1, 2, 3, 4, /, 1, 2, 3 en plusieurs secondes. Et ça génère beaucoup de perte de temps. Alors, notre application digitalise tout ça et automatise ces saisies. Ils ne vont plus faire des opérations manuelles.
Alors, lorsque vous parlez qu'ils ne vont plus faire d'opérations manuelles, comment ça se passait réellement? Concrètement, Oui, de quand façon vous allez simple, voir de votre façon simple. marchand, vous dites, moi, je veux faire un dépôt de 1000 francs. OK, il prend les 1000 francs et il saisit. Tac, tac, pour le faire, il va faire 2, 3, 4, 5, slash, 4, 25, dièse, ainsi de suite. Désormais, il ne fera plus ça. Il va juste saisir votre numéro de téléphone et appuyer sur transfert, 1000 francs et valider. OK, c'est parti. Donc, on gagne en temps. On gagne en temps déjà, ça c'est primordial. On Est-ce que gagne c'est en fiable? performance. Ah oui, c'est très fiable, c'est sécurisé cette application. Nous l'avons développée de concert avec les opérateurs téléphoniques. Donc en termes de sécurité, il n'y a pas à dire. Donc, ça a été réalisé en synergie d'action avec Ah, les opérateurs eux-mêmes. tout à fait. Les opérateurs nous ont fourni des informations capitales pour pouvoir réaliser cette application. Depuis 3 ans qu'on travaille avec eux, donc il n'y a aucun souci s'agissant de la sécurité. Pour rebondir sur l'utilité de l'application, cette application, c'est un gain de temps fou, énorme pour la chaîne de distribution des opérateurs téléphoniques. C'est une performance en termes de business, c'est du confort pour les opérateurs parce qu'ils n'auront plus à saisir, ils n'auront plus mal aux doigts. Et puis, ça permet d'avoir une traçabilité totale de ce qu'ils font. Ils peuvent consulter leur balance à tout moment, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, sur une journée, sur un mois, sur une semaine, ils peuvent le faire. Et puis à la fin de la journée, le registre qu'ils tiennent à la main, ils écrivent, vous avez fait un transfert, j'ai vendu tant. Désormais, ce n'est plus possible. Ils vont juste appuyer sur un bouton et hop, ils ont le reporting de toute la journée. Donc, vous la simplifiez en d'autres termes, la vie, en quelque sorte. Exactement. Mission Afrique pour Christ Bénin ouvre une agence à Bomé-Calavi pour mieux impacter, étendre l'œuvre missionnaire au Bénin. Le directeur national de la Mission Afrique pour Christ Bénin a eu une séance d'échange avec les premiers inscrits au cours biblique par correspondance ce mardi au quartier Zoka. Voici un extrait de l'adresse du pasteur Gérard Aklomé au micro de Carles Kitome. Nous avions voulu plus que ça. Mais on était conscient que le nombre qu'on voulait, on ne l'aurait pas. Le Seigneur lui-même trierait les personnes qu'il a préparées. C'est vrai, il y en a encore qui viendront, c'est ce qui est sûr. Mais si vous êtes ici, je vous assure, ce n'est pas l'effet d'un hasard. C'est parce que le Seigneur vous a choisi particulièrement. Et je veux croire que tous ici, comme Jésus l'a dit à ceux-là qui lui ont demandé de comment faire le fruit, la première chose c'est de croire en qui? En celui que le Père a envoyé. Et je veux croire que tous ici, parce que vous savez, l'évangélisation doit normalement démarrer dans la maison de Dieu. Un privilège inouï. Un privilège à nul autre pareil. Pour faire quoi? Pour dire gloire à Jésus. Je ne viens pas à Jésus parce que je suis bon de cœur. Non. Il me choisit. Il me choisit. Et quand il me choisit, je deviens sa propriété. Et désormais, il me choisit pour œuvrer pour lui. Et nous sommes tous appelés à œuvrer pour qui? Pour le Maître. Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Nous évangélisons, nous enseignons et nous envoyons pour évangéliser, pour gagner des âmes. Voilà un peu le travail que nous faisons. Pour gagner des âmes. Alors, si nous avons ces 3 missions, nous avons également des valeurs. Suivez bien, les valeurs, c'est 3 P. Prière profonde. Paix avec les autres. Et puis, professionnalisme. Hors de nos frontières, nous irons au Mali où Ban Ndao est nommé président malien par intérim. Le Front populaire ivoirien FPI suspend la cérémonie d'investiture de sa direction de campagne. Une compilation de Inès Colombe Oussou.
Au Mali, l'ancien ministre Ba Nda est nommé nouveau président de la transition et le colonel Assimi Goïta, le chef de la junte qui s'est emparé du pouvoir au mois d'août, a été désigné vice-président le lundi 21 septembre 2020 par le comité mis en place par la junte au pouvoir depuis le punch du 18 août dernier. À 70 ans, le président du Mali par intérim avait été en 2014 éphémère ministre de la Défense sous Ibrahim Boubacar Keïta lors du premier mandat de ce dernier. La junte militaire qui a renversé Boubacar Keïta souhaitait que le gouvernement de transition soit dirigé par les militaires quand le mouvement de 5 juin Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP et les dirigeants africains de la région demandaient que la tâche soit confiée à des civils. Ba Nda a été garde du corps de l'ancien président de la République Moussa Traoré, décédé la semaine dernière. Jusqu'à sa nomination, il était encore directeur de l'Office national des anciens combattants militaires retraités et victimes de guerre. À noter que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO avait lancé un ultimatum aux militaires au pouvoir et a imposé des sanctions au Mali. La junte avait jusqu'à ce jour pour respecter les injonctions de la CEDEAO. En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien FPI a suspendu et reporté à une date ultérieure la cérémonie d'investiture de la direction nationale de campagne pour la présidentielle 2020, initialement prévue pour se tenir le samedi 26 septembre 2020. Ce report est dû à la situation politique particulièrement délétère actuelle, née de la volonté du régime au pouvoir de ne pas mettre en place des institutions électorales crédibles. La Turquie a jugé extrêmement regrettable la décision de l'Union européenne de sanctionner une entreprise turque pour violation de l'embargo sur les ventes d'armement imposé à la Libye par les Nations Unies hier lundi 22 septembre 2020. Le ministère des Affaires étrangères turc a déclaré dans un communiqué qu'à un moment où des efforts sont faits pour réduire les tensions en Méditerranée orientale, prendre une décision aussi erronée est extrêmement regrettable, estimant que la décision n'avait aucune valeur aux yeux d'Ankara. L'Union européenne a sanctionné 3 entreprises, une turque, une jordanienne et une kharkaze, et 2 Libyens dans le dossier libyen avaient annoncé plus tôt à Bruxelles des sources diplomatiques. En France, Marvel Fitness a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 an ferme avec mandat de dépôt, assorti d'un sursis probatoire de 3 ans hier lundi 21 septembre 2020. Jugé pour harcèlement moral en ligne et violence sur avocat, il a été reconnu coupable de tous les faits qui lui étaient reprochés par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Versailles. Son sursis a été assorti d'une interdiction de création et d'animation sur les réseaux sociaux. Son avocat a dénoncé une décision inique et l'annonce a suscité l'indignation des fans du youtubeur Marvel Fitness venus le soutenir devant le tribunal de Versailles. L'avocate des parties civiles, Laure Alice Bouvier, a pour sa part applaudi une sanction exemplaire. Nous sommes à la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci d'être restés à nos côtés. Mais avant de se quitter, retenons que les gestes barrières contre le coronavirus, c'est pour sauver des vies, sauver la vie de nos proches et les nôtres aussi. Merci et bonne soirée à toutes et à tous.